Dans ses propos introductifs pour sa participation à la 156e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, le ministre camerounais de la Santé publique, troisième vice-président de ce conseil, a invité l'OMS et la communauté internationale à plus d'équité, mais aussi une coordination étroite avec les autorités sanitaires nationales, surtout en Afrique subsaharienne, d'où les capacités d'épanouissement sont compromises par le fardeau de la dette. Général, nous avons également évoqué la mise en place, n'est-ce pas, de la couverture santé universelle dans les États, en mettant en exergue l'insuffisance de leadership, n'est-ce pas, et d'accompagnement dans ce sens-là. Et la mise en avant aussi de soins de santé primaires avec la santé communautaire qui doit prendre assez d'espace. Et donc, les États membres, et là nous avons parlé, le Cameroun a parlé au nom des 47 États membres de l'OMS Afro. Nous avons porté la voix de ces États-là et nous avons formulé des recommandations à l'adresse de l'OMS. Formulation qui a été autour, j'allais dire, du renforcement du financement, du renforcement de leadership, du renforcement aussi des soins de santé primaire. Et je pense que nous avons pris acte de tous ces rapports. Une belle entrée africaine à travers le patron de la santé publique au Cameroun, qui précise que l'Afrique se dit favorable à la proposition du budget programme 2026-2027, tout en soutenant l'augmentation de 20% des contributions mises en recouvrement. Par ailleurs, une assistance technique plus accrue dans la région afin d'aboutir à une pratique efficace des soins de santé primaires. Mais tout de suite, nous avons convenu qu'il n'était pas question que l'OMS s'arrête, que l'OMS continue ses activités en montrant, en apportant toujours son soutien pour les priorités nationales. Et puis nous avons discuté sur les contributions des États et j'ai eu l'honneur, le privilège d'annoncer la contribution de M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, pour le financement du cycle d'investissement de l'OMS d'un montant de 1 million de dollars. Nous avons assuré que ce montant va être mis à la disposition de l'organisation. Les travaux de cette 156e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé se poursuivent jusqu'au 11 février prochain et ces projections devraient permettre d'observer une embolie face à des systèmes de santé fortement compromis par des fardeaux de la dette, à un moment où nombre d'entre eux ont des démarches décisives comme la couverture santé universelle. Il faut donc rappeler que cette session est un événement clé pour le Conseil exécutif et ses 44 membres élus pour des mandats de 3 ans et qui sont responsables de la mise en œuvre des décisions politiques adoptées par l'Assemblée mondiale de la santé, l'organe décisionnel suprême de l'OMS.